Bonsoir à tous et bienvenue pour le nouveau show du Royaume français du 4. Ce soir, c'est le deuxième jour de la tournée Royaume français du 4 A War of tradition the that has Best lived Team through et c'est generations. également le dernier show Welcome avant to le pay-per-view WWE. Royaume Then, français du 4 now, Champions in Danger. forever, Ce soir, on va sûrement en together. savoir plus et voir également la suite des tournois. Et il va être l'heure du premier match de la soirée. Il s'agit d'un match simple entre Byron Hunt et Mr. Goldman. Donc ce soir, Byron Hunt, le champion numéro 1 au Royaume français du 4 Heritage Championship, fait donc son entrée, puisque pour ceux qui l'ignorent, il affrontera donc Iron Tank lors de Champion in Danger. Et ce soir, il aura un petit match de test face à Mr. Goldman. On verra bien ce que ça donne. Après, honnêtement, je suis pas fan du personnage. Et ouais, pas très apprécié le Byron Hunt. Et il va affronter donc Mr. Goldman. Il a eu 2 ou 3 matchs depuis ses débuts. Il a perdu face à Mr. Bombshell, face à Iron Tank la semaine dernière. Ça va vous dire les choses, je veux dire. Là, ce soir, c'est son troisième match en CO, puisque je ne compte pas la Battle Royale qui a eu lieu plus tôt. Et en se faisant donner une sorte de respiration. Voilà, ou autre truc chelou, c'est juste parce que je suis enrhumé et que je ne suis pas totalement guéri, mais que j'ai assez de force pour tourner le Royaume français. Voilà. Et donc le match va commencer. Byron Hunt, Mr. Goldman, ça commence. Ils vont se lancer dans le corps directement. Oh, mais depuis quand? Et ouais, direct. Et ouais, depuis quand il sait faire ce genre de truc? Mais attention, Byron Hunt là qui relève directement Mr. Goldman. Ah non, Mr. Goldman là qui revient. Ouh! Ouh, le neckbreaker joli de la part de Mr. Goldman. Ouh. Mr. Goldman qui relève Byron Hunt. Et le War from Ghostman à l'envers. Byron Hunt en difficulté. Et le reflex. Ouh. Oh, attention. Ouh. Et en tout cas, Mr. Goldman là qui est déter, hein, qui enchaîne les prises. Mais attention, Byron Hunt. Oh, le contre. Oh. Et bien joué de la part de Mr. Goldman qui a réussi à contrer Byron Hunt. Oh, et le dropkick avec celui de l'elbow drop. Mais attention, Byron Hunt. Oh, le leg drop. Avec le drop là. Byron Hunt qui monte sur la troisième corde. Oh, elle est tombée peut-être. Un. Non, simplement un. Oh! Et attention, Byron Hunt. Elle est rencontrée par Mr. Goldman.
Byron Hunt qui était trop gourmand. Le neckbreaker, le tombé. Un, deux. Et non, simplement deux. Ouais, les coups de poing maintenant qui pleuvent sur le visage de Byron Hunt. Ouais, attention, il est tombé. Un, deux. Et non, simplement deux. Byron Hunt qui parvient à se dégager. Mr. Goldman qui avait pourtant placé son finisher, mais ça ne sera donc pas suffisant. Ouh. Encore une fois, ce drop kick là. Oh, c'est terminé. Le tombé. Un, 2 et 3. Victoire de Byron Hunt qui remporte donc ce match. Après un match serré tout de même. En tout cas, Byron Hunt qui semble prêt pour sa rencontre face à Iron Zank lors du prochain show, enfin du prochain pay-per-view même. Champions in Danger qui aura lieu donc, ce sera le dernier show du mois de septembre, puisqu'il aura lieu le 28 septembre. Et je vous propose de passer au prochain match de la soirée. Bonsoir, je suis Cœur de Light et ce soir, je suis en interview. Mon invité de ce soir est Xander White. Xander White, bonsoir. Ma première question est la suivante. La dernière fois qu'on vous avait vu, avant le Revenge of Summer, c'était lors de la vengeance, lorsque vous avez contracté une grosse blessure qui a dû mettre une grosse pause dans votre carrière. Qu'avez-vous ressenti? Alors quand le médecin m'a dit qu'après ce match, je ne pourrais plus combattre, ça m'a fait un énorme choc. J'y ai pas cru pendant quelques temps. Puis après, je me suis dit qu'il fallait que je l'accepte. Et du coup, j'avais annoncé ma retraite sur Twitter. Et voilà, j'ai récupéré, j'ai fait en sorte que j'ai été me reposer, etc. Et puis un beau jour, je vais faire des radios pour un contrôle médical. Et le médecin, en fait, m'annonce qu'il s'était trompé sur son diagnostic. Ce n'était pas aussi grave qu'il le pensait. Et il m'a dit que je pouvais retourner dans le monde du catch à la condition que ce ne soit pas euh, pour tout le temps. Donc c'est-à-dire que je pourrais combattre, je peux toujours combattre actuellement, mais je ne peux pas combattre toutes les semaines. Il faudra que je fasse des pauses entre chacun de mes matchs. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de faire mon retour le plus vite possible. Lors de la Revenge of Summer, on vous a vu sauver votre frère de Tamatonga. Qu'est-ce que ça vous a fait de revoir Tamatonga? Je ne vais pas cacher que j'avais envie de combattre avec Tamatonga ce soir-là. Maintenant, ce n'est pas ma priorité. Et vous savez pourquoi? Parce que j'ai sauvé mon frère. Et mon but, c'est d'être en équipe avec lui. Et de remporter le tournoi par équipe qui nous attend. Ce soir, on va affronter Diego Fernandez et Azrael. Et je vous promets qu'une chose, c'est que ce soir, on ira se qualifier en demi-finale du tournoi. La semaine dernière, Luthor Bombshell vous a lancé un défi pour son titre lors de Royaume Français du Catch Champions in Danger. Vous avez répondu présent au challenge. Pour quelle raison? Alors, on pourrait me dire, oui, il n'a rien à prouver, il a déjà battu Luthor Bombshell, sa priorité, c'est les titres par équipe avec le petit frère. Mais vous savez, il faut pas non plus oublier que quand je suis parti, j'étais champion. J'étais un ancien champion du Royaume français du catch, All-1. Et je n'ai jamais eu de title champ de match revanche. Alors quand Luthor Bombshell m'a proposé ce match, j'ai tout de suite accepté parce que je me suis dit que c'était le match retour que j'attendais tant. Et certes, je l'ai battu, mais je sais très bien que Luthor Bombshell est un excellent catcheur et qu'il ne faudra pas que je me repose sur mes lauriers lors du Royaume français du catch champion Danger. Je l'ai déjà battu,
Mais ça ne sera pas une chose aisée de le rebattre une seconde fois. Merci d'avoir répondu à mes questions, Xander White. Retour à vous, les gars. Et nous allons pouvoir passer au prochain match de la soirée. Il s'agit également d'un match simple. Ce soir, la challenger numéro 1 au One Point Caster contre Fire Irving va combattre face à Julian MC. Donc match préparatif pour Fire Irving. Sauf si je dis de bêtises, il me semble qu'on ne connaît pas encore la stipulation du match entre elle et Kaiva Ration pour One Point Caster contre Danger. Je pense qu'on découvrira à la dernière minute. En tout cas, Fire Irving qui débarque dans l'arène. Et qui fait son entrée comme d'hab. La semaine dernière, elle a réussi à se qualifier en demi-finale du tournoi avec Brittany Pratt. Après avoir battu. Je sais même plus qui elles ont battu. Ça doit être des meufs random. Genre... Ah oui, voici Kaiva Ralston et Daigle. C'est vrai. Du coup, son adversaire, Julian Nancy, qui elle a donné la victoire à son équipe la semaine dernière face à une petite Anax. En même temps, en 1 vs 2, ça c'était pas très compliqué, j'ai envie de vous dire. Déjà qu'elle se prend pour Matardi, la meuf, voilà. Cette confrontation de oui. La meuf qui est là juste grâce à sa sœur, enfin tout le monde le sait depuis le temps. L'un de ses premiers matchs en solo, si je ne m'abuse. On verra ce que ça donne dans un ring. Parce que dans un match par équipe ou dans un match handicap, c'est pas très. Dans un battle royal ou dans un handicap match, c'est pas très. Comment dire ça? Très prometteur, quoi. J'ai envie de te dire, tout le monde peut battre quelqu'un en 2 vs 1. Enfin bref. Attendons qu'elle termine sa copie, son transfert Matardi là. Et passons au match. Irvine, Julian Nancy. Ça commence. Et ben maintenant. Oh et le coup de poing, les coups de poing continuent. Oh et bien joué. Irvine qui a Julian Nancy sur les épaules. Oh neckbreaker joli de la part de Julian Nancy qui a de Irvine qui est en train d'anéantir notre cher Julian Nancy. Et ouais. Déjà un tombé, le tombé. Donc 1, 2, et non simplement 2. Irvine qui devra en donner plus pour vaincre apparemment la contrefaçon Wish. Oh, oh le dropkick contré. Julian Nancy qui va. Et elle se prend pour Kalisto, bah bien sûr. Toujours en train de copier les autres, c'est incroyable. Et maintenant, on fait un mousseau et en plus on le rate. Bah MDR. Est-ce qu'on a un lecteur de Julian Nancy dans la salle? Bien sûr. Et Julian Nancy qui en profite du coup pour enchaîner avec les coups. Irvine qui a été surprise. Julian Nancy qui fonce. Dropkick. Et on fait un genre de monkey fly. Oh, le Spinebuster. Irvine qui monte sur la 3ème corde. Oh, et magnifique, Swanton Bomb. Le tombé. 1. Et non, simplement 1. Julian Nancy qui s'est dégagé. Et cette fois-ci, le dropkick est réussi. Et maintenant, les coups de poing dans la face. Julian Nancy qui est prise au piège apparemment. Projection dans les cordes. Oh, le dropkick. Et là, maintenant, c'est contré. Projection dans les cordes. Oh, attention. Oh, c'est contré avec ce coup de genou dans la face. Bien joué. Et maintenant, on s'attaque encore une fois au bras de Fire Irvine Droplex. Le tombé, bah, elle force, hein, madame. Non, même pas, bah ouais. Oh non, dommage. Oh, bien joué. Un coup un peu bizarre, mais bien joué.
Oh! Et Fayerville qui va sûrement monter sur la troisième corde. Oui, c'est en cours. Elle demande à Joannensi de se relever. Fayerville. Magnifique. Et le dropkick dans le dos qui est destructeur. Hein. Oh! Oh, contre le sol comme ça. Aïe, 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 aïe. Joannensi. Oh, et non. Elle revient dans le combat, la Julia. Oh, la projection dans le coin. Maintenant, le stomp. Oh, elle s'est crue pour Naomi, là. C'est beau. Et on remonte dans le ring. Oh, et bien joué là de la part de Fayerville. Projection dans le coin. Oh, c'est contré. Et Joannensi qui va en profiter du coup. Oh, et contre le poteau. Attention, Joannensi. Oh! Joannensi le tombe qui va relever directement Fayerville. Et non, quand même pas. Oh, le DTT magnifique. Oh! Et le tombé. 1, 2. Et non, simplement 2. Le match est serré, mais Joannensi s'est dégagé d'une tombée. Attention, oula. Oh, attention. Joannensi. Oh, attention, ouais, Joannensi là qui prend cher. Et le deuxième fait une bombe là. Oh, le Spanish Fly. Bien joué. Bien joué là de la part de Joannensi. Qui a su magnifiquement bien le faire. Le tombé. 1, 2. Et non, simplement 2. Le contre, le dégagement de Fayerville. Et le dropkick est passé. Oh, attention. Et ouais, là on a tenté de la faire taper, mais sans succès. Projection dans le coin. Oh, et le dropkick derrière la crâne. Et le tombé. 1, 2. Et non, simplement 2. Le match est serré entre les deux femmes. Mais Fayerville s'est dégagé. Et ouais. En tout cas, je pensais pas que le match allait durer aussi longtemps. Attention. Oh! Et attention, cette fois c'est fini. Cette fois c'est fini. Et cette fois elle tape. Victoire de Fayerville par soumission. Le match a été fou et a été très serré à ma grande surprise. Mais au final, c'est Fayerville qui parvient à s'imposer dans ce match et qui prouve
qu'elle n'est pas là pour jouer avec des billes. Hein. Kyrie Irving, son prochain objectif est clairement le Royaume français du catch Action Championship. Et ce soir, elle vient de le prouver. Elle célèbre. Et lors du prochain show, c'est Kai Varasson qui sera son adversaire. Est-ce que ça sera la même rengaine? C'est ce que nous allons découvrir lors du prochain show. Passons à la suite. Et là, on va partir sur un 3 contre 3, mesdames et messieurs. Et ouais, là, ça va être du gros match. Hein, parce que ce soir, en exclusivité, Luthor Bonkiel va faire équipe avec les champions par équipe. Harry Alfriend contre Jason Meyers, Tony Piccone et Noah O'Grady. Ce match va être intéressant. Et on commence par accueillir le premier champion par équipe, Carlos, mesdames et messieurs. Et ouais, Carlos qui déterre, Carlos qui veut niquer des mères. Concrètement, c'est Carlos. Et ouais, Carlos, c'est votre chouchou au Royaume français du catch. Champion depuis Second Confrontation après avoir battu les Disco Wrestling. La semaine prochaine, ils devront défendre leur titre, mais on ne connaît pas encore l'identité des challengers numéro 1. Puisque c'est vrai qu'avec le tournoi, ben, on attend plutôt celui qui gagne le tournoi, mais bon, après on pourra avoir des surprises éventuellement. Et Steve Puerta qui va donc débarquer tout de suite dans l'arène. Le deuxième champion par équipe, qui est là avec la ceinture à la taille. Premier combat pour eux, qu'ils font depuis qu'ils sont champions, où ils ne défendent pas les titres. Donc c'est pas rare, mais je veux dire, enfin, si c'est la première fois, mais après c'est normal en sachant que bah là forcément ils ont défendu leur titre lors de Revolution Summer et qu'après bah forcément avec les débuts de tournoi par équipe on les a pas trop vus. Donc ce soir forcément premier match pour eux hors défense de titre. Et avec eux le champion Honors Luthor Bonkiel qui fait partie du tournoi par équipe avec son partenaire Barnett Sutton. Il débarque dans l'arène là, Luthor Bonkiel. Il salue la foule. La semaine dernière, Barnett Sutton avait l'opportunité de devenir chirurgien numéro 1 titre, opportunité qu'il n'a pas remporté. Et ouais, c'est comme ça. Luthor Bonkiel qui débarque dans l'arène. C'est comme ça. Luthor Bonkiel du coup qui s'avance vers le ring pour rejoindre ses partenaires de par équipe. Ah ça c'est une équipe vraiment je pense que beaucoup ont rêvé. Et ben pour ceux qui l'ont rêvé c'est ce soir. Et leurs adversaires ça sera donc Jason Meyers, Tony Piccone et Noah O'Grady. Et ouais, Jason Meyers qui débarque dans l'arène. Encore les Iron Fans, on ne sait pas qui vont affronter. Or, Luthor Bonkiel, on sait qu'il défendra son titre contre Xander White. Et ce match va être totalement fou. Ça va être une revanche de la Greatest Alliance. Match dans lequel que Luthor Bonkiel avait perdu, donc ça serait une revanche pour lui surtout. Donc Luthor Bonkiel qui débarque dans l'arène, il va attendre du coup ses partenaires. Et oui. Tony Piccone qui va débarquer dans l'arène du coup et qui va faire son mec à la John Cena. Franchement ce qu'il faut avec Jason Meyers j'en sais rien. On voit clairement que c'est pas une vraie équipe, que ça a vraiment été pour le tournoi. De toute façon ils ont été éliminés la semaine dernière face au Hardcore Player. Enfin la semaine dernière, lors du dernier show je veux dire. Et ben
Mais dans un instant, il en manque un. Bon, celui-là, vous l'aimez pas du tout, hein, c'est Noah O'Grady. Et ouais, Noah O'Grady, le catcheur le plus apprécié du monde, qui débarque dans l'arène. Non, c'est fou, il y a personne qui peut le blairer, le pauvre. Il débarque dans l'arène, du coup. Et de toute façon, il manque que lui pour ce 3 contre 3, ouais, je veux dire. Bon, allez, démerde-toi parce qu'en fait, j'ai envie qu'on commence le match. Et oui, ça va commencer dans un instant, mesdames et messieurs. J'espère juste qu'il n'y aura pas de soucis avec le son parce que ça va être chiant sinon. Donc c'est Carlos et Jason Myers, les deux premiers à rentrer sur ce ring. Et Jason Myers qui donne des coups de poing. Coup de poing, coup de poing. Coup de pied, coup de pied. Et attention. Oh, attention Carlos. Oh, le dropkick derrière. Bien joué de la part de Carlos. Et ouais. La petite revanche de l'heure de la vengeance entre Carlos et Jason Myers. Oh, et dans le coup de pied. Oh, et attention. Oh, il s'est pris pour un Uso, mais c'est pas grave, on accepte. Et le tag avec Noah O'Grady. Oh, et Noah O'Grady qui va en profiter direct. Carlos en difficulté. Tombé. Un. Et non, simplement un. Malgré tout, le stomp là. Et non, c'est Puerta qui va donc se charger de lui. Oh, le bras direct. Et ouais. Ah, dommage. Oh, il a le droit direct. Mais ça va partir en backstabber. Et ouais, si vous vous rappelez de l'histoire, Noah O'Grady, Steve Puerta, ça date du tournoi solo lorsque Steve Puerta avait éliminé Noah O'Grady au premier tour du tournoi. Ouh. La back suplex. Il fait quoi là Noah O'Grady? Il est malade. Et non. Ouh. Attention. Oh, et bien joué de la part de Steve Puerta. Magnifique mouvement. Et Tony Piccone maintenant qui y va. Oh, et attention. Ouh. Ouh, et attention. Tony Piccone, bien joué. Oh, et le dropkick, non, c'est contré par Steve Puerta. Et attention. Oh, dans le ventre. Le tombé. Un, deux, et non, simplement deux.
Le tag avec Luthor Bronxiel. Ouh, il faut Tony Piccone là. Attention. Oh! Et attention, ouais, Luthor Bronxiel, on sait que il est sans pitié. Ouh, le dropkick là direct. Et le tag avec Steve Puerta une nouvelle fois. Et attention, Steve Puerta. Oh, la Tiger Suplex! Le tombé! Ah! Et non, son partenaire est là pour le sauver. Oh! Jason Myers là qui va pouvoir. Voilà, voilà quoi. Attention, encore une fois. Oh! Et attention, Tony Piccone là. Qui est en grave difficulté. Oh, et attention! Tony Piccone, ça y est. Et attention, le tag avec Noah Grady. Noah Grady qui en profite. Oh! Et attention, ouais. Le tag avec Jason Myers. Et attention, ouais. Jason Myers qui va en profiter clairement. Et attention, encore une fois. Direct au même endroit là. Et attention. Le Puerta là qui va en profiter. Le Puerta qui va en profiter de reprendre l'avantage. Ouais, attention, Jason Myers qui se fait avoir. Et le tag avec Luthor Bronxiel. Ça y est. Luthor Bronxiel. Jason Myers, c'est la revanche de la Greatest Collision. Oh, la descente du coup dans le dos. Oh, le tombé direct. Un, deux, et non. Les partenaires sont toujours là. Oh, et non, encore une fois. Et ouais, il cherche trop à faire les choses rapidement. Oh, attention. Oh, le tombé direct. Un, deux, et non, simplement deux, incroyable. Incroyable, Jason Myers, ça en entend plus. Au plein de taquets. Un, deux, et non, même pas deux. Enfin, 6-2, pardon. Ouh. Oh. Et ouais, le temps là, car il y en a un qui n'hésite pas. J'ai galéré. Oh, attention. Oh. Le tombé. Un, deux. Et non, simplement deux.
Et Carlos. Et ouais. Carlos qui commence à prendre cher. Ouais, attention. Jason Meyers. Le tombé. 1, 2 et 3. La victoire de Jason Meyers. Tony Piccone et de Noah O'Grady. Incroyable, je m'attendais pas à ça. Et ouais, Jason Meyers a effectué le tombé sur Carlos. La revanche semble prise pour Jason Meyers ce soir. Et ouais, et c'est donc sur ces images que nous allons passer. Ah, attendez. Je vois que un certain Jason Meyers semble demander un micro. Eh Carlos, ce soir, c'est moi qui t'a battu. On est à un partout. Et puisque j'ai été éliminé du tournoi avec mon partenaire Jason Piccone, grâce à cette victoire, je pense que je peux obtenir un match pour les titres par équipe lors de Royaume Français du Classic Open Danger. Carlos, ma proposition est simple. Ton équipe contre la mienne, Royaume Français du Classic Open Danger. Qu'est-ce que t'en dis? Écoute, moi bien, Jason. Lors de la vengeance, je t'ai battu pour conserver mon titre, héritage, et lors du Royaume Français du Classic Open Danger, je conserverai les titres par équipe avec mon partenaire Sil Puerta, et ça fera 2 défenses de titre réussies contre toi. Ne parle pas trop vite, parce que tu pourrais vite perdre ton titre. Et il va être l'heure du premier match du tournoi de ce soir, et il s'agit du tag team match entre le premier match officiel de Danger is Coming, Xander White et Cox Danger enfin en équipe ce soir contre Diego Fernandez et Azrael, donc en premier Xander White de l'équipe Danger is Coming. Ah, ce match va être dingue. Premier match officiel de Xander White depuis son retour, et on va voir aussi ce que ça va donner avant son match lors de Championnat Danger, puisque je vous rappelle que Xander White a accepté le défi de Luther Bombshell pour Championnat Danger. Donc ça va être intéressant à suivre, je crois. Et deuxième match de tournoi pour l'autre côté masculin, puisque je vous rappelle que la semaine dernière il n'y a eu qu'un seul match. Ce soir il y en a 2. Et lors du troisième jour on aura le dernier match du premier tour. Et puis ensuite il faudra se concentrer sur les demi-finales. Et son partenaire Cox Danger qui va arriver dans quelques instants. Il débarque dans l'arène Cox Danger. Les frères sont là. Et ils vont donner un match plutôt bien. Ah, ça va donner quelque chose. Ça, c'est sûr. Et leurs adversaires sont Diego Fernandez et Azrael. Dans la suite de son section, Diego Fernandez et Azrael s'étaient affrontés. L'histoire de Diego Fernandez, à voir ce soir comment ça se débrouille en équipe. Même si perso j'y crois pas vraiment. Après bien sûr je pense que je peux me tromper, il n'y a pas de souci. Mais bon, ça m'étonnerait. Azrael qui est donc le premier arrivé dans l'équipe adverse. Et son partenaire Diego Fernandez qui va donc arriver.
Et ouais. Il va donc arriver. Diego Fernandez qui est un chouchou du Royaume français du 4. Ce soir, il a deux adversaires de taille. Et c'est donc Xander White et Azrael qui commencent le match. Dédéding. Oh! Et ouais, Alexander White là qui hésite pas. Les coups de poing dans la gueule. Ça commence. Oh! Oh la lariat! Tombé direct. 1, 2. Et replex. J'allais dire, imaginez, il y avait 3, là c'était marrant. Oh! Oh! Ouh! Azrael qui prend cher dans ce début de rencontre. Et maintenant c'est le tag avec Cos Danger, son frère. Oh! Cos Danger là qui enchaîne. Oh non, dommage. Oh! Il est tombé là sur Azrael. 1, 2. Oh non, simplement 2. Mais attention, Azrael jusque là c'était fait un peu démonter. Et attention, Mizuki. Ah non, c'est juste Azrael. Et attention, ouais. Les Rangers qui parviennent à se dégager. Oh, bien joué. En tout cas, là, c'est une vraie humiliation que subit Azrael. Et non, attention. Azrael. Il peut pas avoir à se défendre. Oh, bien joué. Et ouais, il s'est fait démonter dans le début de rencontre, Azrael. Est-ce qu'avec Diego, ça va changer quelque chose? Ouh. Et ouais, Diego, là, qui fonce direct. Troisième corde. On y va. Ouh. Bien joué, même s'il n'est pas compris ce qu'il voulait faire. Ouh, attention, Diego Fernandez là qui va tout faire pour que Diego, pour que les joueurs soient en difficulté. Ouh, attention. Ouh. Oh, attention. Oh, non, Diego. Oh, bien contre, bien joué de la part de Cox Danger. Ah non. Attention, Diego Fernandez. Et le tag à Azrael. Mais attention. Ouh. Ouh.
Oh! Oh, attention! Attention, attention! Cody Ranger qui va enchaîner. Oh! Le tombé sur Azrael. 1, 2 et 3. Danger is coming. Se qualifie donc en demi-finale après avoir éclaté Azrael. C'était un peu plus serré entre Diego Fernandez et Azrael. Mais entre Diego Fernandez et Cody Ranger, mais Azrael lui s'est fait défoncer. En attendant, Danger is coming est dans la place. Et c'est aussi la première victoire officielle de Cody Ranger dans le roster. Et ça fait plaisir à voir parce que lui qui se prenait que des défaites ces derniers temps. Enfin bref, passons à la suite. Eh Rock, j'ai une proposition à te faire. La semaine dernière, je me suis fait totalement entuber par Amaya Barker. Et lors du Royal Français Catch Champion in Danger grâce au General Manager, j'ai pu obtenir une opportunité à son titre. Et crois-moi que cette pute, elle va me payer ce qu'elle m'a fait. Mais j'ai vu que du coup, tu n'avais pas de partenaire pour le tournoi pour l'instant. Alors ce que je te propose, c'est que puisque moi, on me l'a mis à l'envers et je n'ai pas pu participer au tournoi correctement et que toi, tu en manques de partenaire, je propose qu'on s'allie. Toi et moi ce soir, dans le tournoi. Ouais, si tu veux. Et puis en plus, on a un style un peu similaire et tout, on aime tous les deux le rock. Alors en plus d'être en tournoi avec toi, Nikita, je te propose une chose, c'est qu'on forme une vraie équipe. Ça marche. Qu'est-ce que t'en penses des Rock Connections? Ça me va totalement. Ce soir, Yuri et Tuli, vous allez voir ce que donnent les Rock Connections dans un ring et on se qualifiera en demi-finale du tournoi. Et toi, Maya, espèce de petite pute, lors de Royaume Français du Class Champion in Danger, tu vas voir qu'il ne faut pas la mettre à l'envers à Nikita Niles. Et oui, après avoir découvert que Nikita Niles est désormais la partenaire de Rock Sanchez, on va tout de suite passer à ce match. Tuli Fla et Yuri Runa vont donc affronter Nikita Niles et Rock Sanchez, qui sont donc la Rock Connection. Et donc Tuli Filler qui arrive dans l'arène. Et ça sera le seul match féminin du tournoi de ce soir, puisque il y en a déjà eu 2 lors du dernier show. Du coup, ça veut dire que le dernier match du premier tour aura lieu dans 2 semaines. Enfin, dans 2 semaines. Quand je dis 2 semaines, je parle plutôt lors du prochain day. Hein. Et je dis dans 2 semaines parce que là, le prochain show qui va arriver, après celui-ci, c'est Royaume Français du Class Champion in Danger. Et Yuri Urina qui débarque dans l'arène. Déterre comme elle est. Toujours prête pour le feu de l'action. Et oui. Urina qui fait la folle. Et elle fait sa star. Des fois, je me demande si elle se prend pas trop Christian. Mais bon, après en soi, voilà, personne. Et il va être l'heure d'accueillir leurs adversaires. Puisque en effet, leurs adversaires sont Nikita Niles, donc que vous voyez arriver. La semaine dernière, elle a perdu dans un match handicap. Mais franchement, c'était méga serré par contre. Genre, c'est ça justement qui m'a surpris, c'est que c'était très serré. Mais bon, à voir ce que ça donne en match par équipe. Et puis on sait tous que malheureusement, Nikita Niles n'a pas eu de partenaire la semaine dernière, parce que Amaya Barker l'a vraiment laissé comme une grosse merde dans le ring. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le General Manager a accordé une chance au Royal Français du Catch Women's Championship pour Nikita Niles, puisque Amaya Barker, ayant voulu faire la flemmarde, paye de ça justement et affronte du coup Nikita Niles.
Tandis que sa partenaire Roxanne Chef débarque donc dans l'arène. Voyons voir si elle parvient à se qualifier ce soir pour le suite du tournoi. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est que lors des Champions Junior, on a deux Challenger qui n'ont jamais eu de chance au titre, deux nouvelles qui sont arrivées il n'y a pas longtemps. Et c'est ça qui est intéressant. Donc voyons voir ce que ça donne. Donc du coup, Yuri Urena et tous les joueurs contre la Rock Nation, c'est tout de suite. Ding. Ouh. Ah, direct. Ah oui, elle a pas eu le temps, la madame. Attention, la back souplex. Aïe, 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 aïe. Et attention, Tully Fuller là qui a réussi à prendre l'avantage face à Nikita. Ouh, attention. Tully Fuller qui va prendre cher avec ses coups dans la gueule. Ouh. Pas mal ce genre de slipper bizarre. Et attention à Nikita Knight. Le taquet de Roxanne Sanchez. Et c'est le corps de Tully Fuller qui a été ciblé. Bien joué. Roxanne Sanchez là. Oh! Direct le tombé. Un. Et non, c'est un peu loin. Et attention, ouais, Tully Fuller là qui revient dans le match. Après avoir été surprise par l'équipe de la Rock Connection. Oh, attention. Oh! Et bam! Dans ta gueule! Roxanne Sanchez qui est surprise. Et elle est passée du coup par-dessus la troisième corde. Tully Fuller là qui fait la folle. Extérieur. Oh, le coup de coude dans la face. Attention. Oh! Il fait mal celui-là. Oh! Mais attention, par contre là on est le décompte s'accélère. Attention, ouais. Bien joué de la part de Roxanne Sanchez. Oh, direct elle l'a séché. Le tombé. Un. Oh non, simplement un. Et le drop kick dans le dos. Oh! Attention les coups de boule là dans le bras. Attention Yurina. Attention. Oh le DTT dans la gueule là direct. Yurina qui n'a pas le temps. Magnifique une slow, ça s'enchaîne.
Ouais, Rock Sanchez va faire du mal. Hein. Et attention. Et ouais, Rock Sanchez. Ouh là là, Rock Sanchez s'est quand même vraiment pris cher à l'extérieur du ring là. Et ouais, Rock Sanchez en grande difficulté. Ouh. Et le tag avec Nikita Niles. Ça y est. Ouh. Et ça y est, maintenant c'est au tour de Yuri Rina de franchir. Oh, et attention, la back souplex derrière. Et ouais, là ça fait mal. Hein. Nikita Niles en grande crise de déterring. Ouh. Ouh, attention. Nikita Niles s'est fait surprendre elle aussi. Oh. Et en tout cas là. Et attention. Yuri Rina qui a tenté quelque chose. Et attention au coup de pied. Ouh. Oh. Bien joué là de la part des Critics. Un, deux. Et non, simplement deux. Le dégagement. Oh. Le tombé. Un, deux. Et non, simplement deux. Oh. Oh, et attention. Oh. Oh, incroyable. Et elle relève du coup Fuller. Et attention. Attention. Oh. Le tombé de Nikita Niles. Un, deux et trois. Quoi? Pardon? Bah MDR. Bah alors là, MEDR. Bah MDR, hein. La meuf elle est overcheat. MDR. Ouh. Et ouais, Nikita Niles qui a attrapé la rage. Hein. Et ouais, les stomps là qui s'affichent et qui continuent. Et non. Et elle monte sur la troisième corde. Est-ce que c'est vraiment raisonnable? Oh. Et bah non. C'est pas raisonnable du tout. Panic basket, c'est... Attention. Et ouais, là, la bagarre continue avec Sandring.
Elle est tombée. 1, 2 et 3. Victoire de Nikita Niles et de Roxanne Chiez. Ah ouais, le match a été serré, mais Nikita Niles qui prouve sa détermination, qui prouve sa persévérance et qui, et qui lors du prochain show va prouver qu'elle est digne de sa place de challenger numéro 1. Et c'est donc sur cette belle victoire de la Rock Connection qui fait en demi-finale que nous allons passer à la suite du show. Non, il va être l'heure d'un gros match. Ce soir, c'est le main event de la soirée. Le match revanche de la demi-finale et aussi de la Circle 2021. Disco Wrestling contre les Foreign Alliance, une seule des deux équipes pour avoir demi-finale du tournoi. Ce match aurait pu clairement être une demi-finale comme l'année dernière ou encore une demi-finale. Mais ce match vous est proposé pour le premier tour du tournoi. Justin York est le premier arrivé. Les anciens champions par équipe vont-ils réussir à remonter la pente après 2 défaites face à la Ariel End? C'est ce que nous allons découvrir tout de suite. Et ouais. C'est ça qui est incroyable quand même. C'est que c'est des matchs comme ça qu'on pourra avoir en finale, puis on a direct dès le premier tour. C'est incroyable. Et ton partenaire Babos Wonder qui va donc arriver dans l'arène. Et Babos qui est là. Et qui arrive dans l'arène déterminé. Et ouais. Et leurs adversaires, vous les connaissez, c'est la Foreign Alliance, le champion héritage. Iron Vein qui est son partenaire. Ellie Salston. En tout cas, Babos est chaud, toujours chaud pour mettre le feu dans l'arène. Et tout de suite, c'est tout d'abord notre cher ami Ellie Salston qui va arriver en premier. Il n'a pas réussi à remporter le titre héritage lors de Photo Confrontation. Ce soir, il est là pour capturer l'opportunité au titre par équipe. Et ouais. Notre cher ami Ellie Salston qui est là et qui est là. Et il ne restera plus que son partenaire Iron Vein qui va débarquer dans quelques instants. Et Iron Vein qui arrive dans l'arène. Il n'arrive plus déterminé qu'à lui. Et Iron Vein qui débarque dans l'arène avec une petite héritage à la taille. Ce soir, il ne le défend pas. Il participe pour lui. Il pas de bêtises, la semaine dernière, il avait battu Mr. Goldman dans un match sans enjeu.
ce soir dans un match sans enjeu. C'est un match dans un match sans enjeu pour son titre. C'est quand même un match avec enjeu puisque c'est les vainqueurs qui vont dans la suite du tournoi. Donc Disco Wrestling Forest Alliance, c'est une rencontre assez mythique qui va commencer maintenant. Troisième rencontre, c'est parti. Oh, et direct. Eh ouais, ah oui, là, il a pas le temps, Sexton. Ah ouais, il sait qu'avec la Disco Wrestling, il faut y aller tout de suite, hein. Oh! Le tac avec donc du coup notre ami Aerozeg. Oh attention. Oh! Oh, attention, ouais. De Senior. Ouh, qui reprend l'avantage. Oh! Oh, attention. Oh attention, ouais, les coups qui vont dans le dos. Alors, en tout cas, Babos s'est pris un coup, hein. Oh! Direct la gueule contre le coin. Aïe aïe aïe, dans la tête. Ouh, ouh, la manchette, ouh le coup de poing, ouh le super kick. Oh et le super kick encore une fois. Oh et bien joué. Iron Zenk qui a bien calculé son coup. Et attention, Justin York qui passe par-dessus la troisième corde. Iron Zenk qui va y aller. Oh et magnifique là de la part de Iron Zenk. Et Iron Zenk qui remonte. Oh encore une fois un saut. Et Iron Zenk là qui déterre. Oh, magnifique! Et ouais, quel enchaînement magnifique quand même de la part de Iron Zenk. Et le tombé direct, ouais, j'ai l'impression. Et ouais, tombé. Un, deux. Et non, simplement deux. Le tag direct avec Ellie Sexton. Ouh! Ouh! Mais ouais, Ellie Sexton en tout cas, une chose qui est sûre. Oh! Magnifique contre Andy City. Et ouais, Justin qui va pouvoir faire le tag avec Babos. Parce qu'il a quand même sacrément pris cher là, Justin en début de match. Ouh! Mais attention. Et maintenant la belly to belly souplex. Magnifique. Ouh. Oh, et le dropkick magnifique. Et maintenant on s'occupe du bras d'Ellie Sexton. Ellie Sexton en danger. Oh! Le tombé direct. Un, deux. Et non, simplement deux. Et attention. Bien joué là de la part de Senior qui direct.
À cause de trop de concentration sur son partenaire. Oh, attention, le tombé. Un, deux, un. Et non. Oh. Et le dropkick derrière la tête. Oh, et le magnifique back body drop. Et attention. Ellis Ashton. Et attention. Il a Foreign Alliance. Oh, et bien joué, il a d'abord de la Foreign Alliance retombée. Un, deux. Et non, simplement deux. Oh, et attention. Oh, le neckbreaker direct. De New York là. Qui est déter, en tout cas, il y en a un qui a marqué, hein, si on se débute en compte. Oh! Et ils sont passés par-dessus la troisième corde. Oh! Magnifique dropkick. Oh, attention. Oh, Iron Zeng Babos. Oh, le super kick. Oh, le Hada au shout. Le tombé direct. Un, deux. Et non, simplement deux. Babos se dégage. Oh. Et alors, attention. Et alors, attention, la Babos font son travail sur la jambe de Iron Zank. Le tombé direct. Un, deux. Et non, simplement de Iron Zank qui se dégage. Le deuxième qui se donne à fond, mais clairement, on ressent bien. Oh! Et attention, Iron Zank là en grande difficulté. Oh, attention! Et attention! Et ouais, non. Et cette fois-ci, il va pas se faire avoir. Et attention, Ellis Ashton! Bien joué là de la part de Babos. Et ouais, là, les jambes de Babos. Et non, c'est un coup même pas. Oh, il a dégagé par-dessus la troisième corde là. Incroyable. Ouh. Oh, attention. Oh, et attention. Ça y est, Iron Zen qui monte la troisième corde. Oh, le tombé. Un, deux. Et non, simplement deux. Et le tombé avec Ellis Ashton. Oh, tombé direct. Un. Et non, simplement un. Et attention, ouais. Et ouais, en tout cas, les deux équipes là. C'est la route. Oh!
Incroyable, le tombé sur Babos. Un, deux, et non, simplement deux. Ouais, il en faudra plus. Il en faudra beaucoup. J'ai l'impression qu'il en faudra quand même plus pour vaincre Babos. Hein. Non, attention. Oh. Oh. Alors, attention. Oh, bien joué le drop kick dans le dos là. Et attention. Eddie Shelton sur la troisième corde. Oh, bien joué le splash. Un, deux. Et non, simplement deux. Incroyable. Ouh, et on se débarrasse de Babos. On relève. Eddie Shelton. Et non. Ouh. Oh, il a volé. Oh, et encore une fois le compte. Oh, et encore une fois la manchette des... Incroyable. Et le tag avec Iron Zank. Le champion héritage là qui rentre dans le ring. Oh, attention. Oh, attention. Iron Zank. Oh. Ah, le rond-point qui ont la faveur de Justin York là. Il a eu de la chance. Iron Zank l'avait pas vu. Attention. Attention. Oh. Cette fois-ci c'est terminé. Le tombé. 1, 2 et 3. La Forense Alliance se qualifie pour la demi-finale du tournoi et remporte donc ce match. Après un énorme match serré entre les deux équipes. Incroyable match. Et c'est donc sur la victoire des Forense Alliance que ce show incroyable se termine. Et je vous retrouve donc là lors de Royal Français du TFS In Danger. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Bye bye à tous.